Salut. Pour commencer cette vidéo, je vais saluer l'arrivée de nouvelles chaînes en 2026. Celle de Cédric Petit-Demange, je crois, et puis Oliver Twist Again, qui viennent enrichir le club de ceux qui ne se montrent pas. Donc on est un peu plus nombreux, c'est cool. Et l'arrivée d'une nouvelle fille, Lily, donc, qui est déjà apparue dans des lives, qui enrichit aussi le club des filles. Donc nous sommes désormais 5, je crois, 6, je sais plus. Et nous sommes donc en 2026, et en 2026, il faut encore que l'on se prenne des petites réflexions désagréables, puisque cela visait elle, mais moi aussi, puisque c'est apparu sous mon commentaire. J'ai eu le malheur de dire que ici, les gens étaient plutôt sympas, et j'ai osé utiliser le terme de girl power comme je fais quelquefois. Juste, c'est une plaisanterie évidemment, c'est juste pour se soutenir. Et donc, il paraîtrait que les filles ne pigent rien à la musique. Ce qui est toujours aussi navrant, donc en 2026, d'entendre ce genre de réflexion inutile. C'était peut-être une blague, mais je ne vois pas du tout où elle est. Bref, donc nous ne pigeons rien à la musique. Ok, si vous voulez, je reconnais que je ne connais pas tout. Loin de là, surtout à côté des copains. Mais je ne dirais pas que je ne pige rien à la musique. D'ailleurs, ça ne veut rien dire, puisque la musique n'est pas genrée, a priori. Donc je vais montrer des choses qui prouvent que je ne pige rien à la musique, des choses que j'ai trouvées en brocante permanente ces dernières semaines. Et puis hier, j'étais dans la petite Fnac qui est près de mon travail, et j'ai trouvé 2 CD en solde à 4 € que je montrerai ensuite. Alors, je vais commencer avec une BO d'un film de 1984 qui est paroles et musique, donc film avec à cette époque les célèbres Christophe Lambert et Richard Anconina, et donc Catherine Deneuve, un film d'Élie Chouraki qui a un peu disparu de la circulation, donc sur une musique de Michel Legrand, avec également Charlotte Gainsbourg dans un petit rôle. Donc là c'est pur moment nostalgie, puisque j'aimais beaucoup j'ai souvent vu ce film dans les années 80 et la musique était bien sympa, donc un peu kitschouille, hein. Mais c'est amusant de la réécouter. Je l'ai trouvé à 3 € je crois. Et le disque est en bon état. Donc un petit peu, c'est peut-être un peu trop kitsch pour la plupart des amateurs de musique, mais moi j'aime bien de temps en temps. Ensuite, j'ai trouvé au milieu d'un bac avec que des choses inintéressantes cet album un peu perdu, le premier album des Departments, le groupe, si je dis pas de bêtises, ils sont néo-zélandais. Donc The Evening Visits and Stays for Years. Je pense qu'il est d'origine, mais je ne sais pas, vu l'état. Ça date de 1985. Donc je connaissais en premier le titre, j'ai connu en premier le titre Mr. Somewhere, que j'aimais beaucoup. Et j'avais déjà écouté l'album évidemment, donc une pop très ancrée dans les années 80 que j'aime beaucoup. Alors le disque là ça se voit pas, mais il avait l'air en très mauvais état, très rayé, et il était vendu à 8 €, donc j'ai hésité à le prendre.
Je l'avais pris puis reposé. Finalement, je l'ai repris. Je me suis dit, bon, tant pis, au pire, je perds 8 euros. Et en fait, le disque passe sans rayure, sans craquement ni rien. Donc, j'étais plutôt contente. La pochette est aussi un petit peu abîmée. Mais c'est rare que je trouve ce genre de musique en brocante. Et dans cette brocante permanente d'ailleurs. Donc très contente. Donc c'est le groupe de Peter Milton Walsh, je crois. Et je crois il me semble qu'il a sorti un album l'année dernière. Donc c'est c'est un groupe qui existe toujours. C'est chez Rough Trade. Et un coffret qui n'est pas de la musique, que j'ai trouvé aussi pour 3 ou 4 euros, je sais plus. Alors c'est le Antony and Cleopatra de Shakespeare dans 4 disques. C'est chez Argo. C'est un coffret qui vient du Royaume-Uni. Donc je vais montrer juste un disque dans ce genre de pochette. Donc c'est la pièce de théâtre de Shakespeare sur 4 vinyles. Les disques ont l'air neufs. J'ai juste écouté le début, mais pas tout, parce que je veux l'écouter en même temps que, comme pour l'opéra, en même temps que lire la pièce, et je ne l'ai pas, mais c'est trouvable sur internet, donc je ferai ça quand j'aurai le temps. C'est un enregistrement qui date de 1962, donc là il y a le casting, et on y retrouve de célèbres acteurs britanniques comme Ian Holm, qui c'est que j'avais vu, Ian McKellen aussi, et Diana Rigg, je crois, qui jouait dans Chapeau melon et bottes de cuir. Je ne dis pas de bêtises, donc un petit livret tout en anglais évidemment. Et un autre livret avec des photos. Entre autres, que je vais montrer. C'est la première fois que je trouve un disque de ce genre, enfin un coffret pour le coup. Les différentes pochettes, couvertures, parce que Argo a enregistré apparemment pas mal de pièces de Shakespeare. Donc le reste du livret reprend un peu le catalogue. Et pour le début, un peu, je pense à un historique de la pièce et l'histoire de l'enregistrement, je suppose. Donc je l'ai pris pour l'originalité du coffret et parce qu'il est aussi en très bon état, et pour pouvoir, c'est toujours bien d'écouter et de lire en même temps une autre langue. Ça aide pour l'apprentissage. Et la pochette m'avait aussi pas mal intriguée. Je ne sais pas si je la trouve jolie ou pas, mais elle fait quand même son petit effet. Et un dernier vinyle que j'ai acheté sur Amazon parce qu'il n'était pas trop cher. Il est trouvable dans les 16 euros. C'est un disque que je voulais depuis longtemps, et comme Fred et Romuald, je crois, on en parlait récemment, ça m'a redonné envie d'aller voir s'il était disponible. Donc c'est cette compilation de Alain Peters. Donc Reste la Maloya, donc le musicien réunionnais qui est disparu il y a un moment. Donc il y a
10 titres qui reprend donc la plupart de ce qu'il a enregistré. Donc c'est chez Bongo Joe et Sofa Records. Il n'y a pas la date, mais c'est dans les années 2010, je crois, que ça a été réédité. Donc une très belle pochette, super colorée, avec beaucoup d'informations sur le feuillet. Donc Alain Peters, on le voit en photo. Donc c'est un album très rousse que j'aime beaucoup. Donc l'instrumentation est assez limitée sur la plupart des titres. Ça donne une espèce de blues réunionnais. Je crois même que c'est comme ça qu'il a été catalogué. Donc très belle compilation. Je connaissais déjà cet album depuis quelques années, mais j'avais pas eu l'occasion encore de l'acheter. Donc c'est fait. Et donc 2 CD que j'ai trouvé à 4 € à la Fnac hier. Il n'y avait plus grand chose. Je pense qu'ils avaient eu plus de choses au début du mois. Mais c'est pas grave. J'ai trouvé le premier album de Franz Ferdinand du même nom, que j'ai pris, bien que je ne sois pas grande fan du groupe, mais dessus il y a mon titre préféré du groupe et le titre qu'ils n'ont jamais pu dépasser à mon avis, qui est évidemment Take Me Out. Donc rien que pour ce titre, je l'ai pris, mais l'album est pas mal. Il y a quelques bons titres. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Je crois que c'est des singles en fait, The Dark of the Matinee et Darks of Pleasure surtout. Mais ça s'écoute bien, ça date de 2004, donc ça a déjà plus de 20 ans. Donc Franz Ferdinand faisait partie de ces groupes du début des années 2000 qui mélangeaient un petit peu le rock ou post-punk avec un peu quelque chose de plus dansant. Ils sont toujours actifs puisqu'ils ont sorti, je crois, un album l'année dernière. Mais je pense que celui-là me suffira. Et puis j'ai pris une autre bande originale de film qui est celle de Jolie Jolie, film que je n'ai pas vu, de Diastème. Je crois que c'est Clara Luciani là en photo. Donc je l'ai pris parce que la musique a été composée par Alex Bopin, que j'aime beaucoup. Et je ne connaissais pas du tout cette sortie. C'est un film de Diastème, je ne sais plus si je l'ai dit. Et donc on retrouve les acteurs qui chantent. Donc il y a Clara Luciani, William Lebguil, il y a la grande Sophie, il y a Vincent de Dienne, José Garcia, pour ceux que je connais le plus. Et donc je pense que c'est une comédie musicale vu les chansons. Il y a Thomas VDB aussi, puisqu'on le voit là. Donc j'ai beaucoup aimé, ça fait très comédie musicale un peu vintage. Donc il y a des belles photos à l'intérieur. Donc il faut aimer la chanson française. José Garcia ici. Et je reconnais bien la patte de Alex Bopin, qui je crois ne chante pas là-dessus. En arrière-plan on voit Vincent de Dienne là. Donc voilà, 2 petits achats, je pense que ce sera les derniers pour les soldes, mais j'ai pas trouvé quand même grand chose cette année. Et puis il y avait
des DVD à 1€. Donc DVD neuf à 1€, donc j'en ai pris deux. J'ai pris celui-là, donc Les Faussaires de Manhattan avec Richard Grant et Melissa McCarthy. C'est un film de 2017 que je ne connaissais pas. C'est une histoire vraie sur une écrivaine qui a inventé une correspondance entre plusieurs écrivains. Donc qui a refait des lettres de correspondance pour les vendre pour des collectionneurs. Et qui à un moment s'est fait choper par le FBI. Un bon petit film très new-yorkais puisqu'on est dans les petites rues de New York avec les lumières tamisées dans les clubs et tout. Fait un peu, ça pourrait un peu faire penser à du Woody Allen. J'aime bien. Donc c'est surtout pour les amoureux des livres et de la littérature, mais peut-être que les filles ne pigent rien non plus en littérature. Sait-on jamais. Et puis celui-là, on l'a pas encore regardé. Battle of the Sexes 2018, pareil, je ne connaissais pas. Mais j'ai vu Steve Carell, donc je vois Steve Carell, je prends. Et puis par les réalisateurs de Little Miss Sunshine, donc c'est pareil, qui était un bon petit film. Donc là, ça se passe dans le milieu du tennis, apparemment. Et je pense que ça va être assez drôle. Voilà. Donc merci d'avoir regardé. Merci de ne pas mettre de commentaires désobligeants, mais moi j'en ai jamais eu. Parce que beaucoup d'entre vous peuvent se plaindre qu'il n'y a pas assez de filles sur YouTube, mais vu parfois l'accueil, ça donne pas envie. Allez, ciao!